nous retrouvons pour le rapport d'activité de l'année 2021. Année 2021 qui a marqué un renouvellement de l'équipe FNPL. Au mois de juin, une nouvelle équipe est arrivée avec un renouvellement, des jeunes qui ont pris des dossiers et vous allez voir tout au long de ce rapport d'activité comment nous sommes au travail et comment nous allons préparer les futurs mois et les futures années avec une nouvelle dynamique, mais avec la volonté toujours de défendre la production laitière et les producteurs de lait sur tout le territoire. Les 2 dernières réformes de la PAC avaient fait perdre beaucoup d'argent aux éleveurs laitiers. Pour cette dernière réforme que nous venons de négocier, qui est toujours en cours de négociation, d'ailleurs la FNPL a beaucoup travaillé. Grâce à ce travail incessant, les éleveurs laitiers ne sortent plus perdants de cette réforme. Avec les fédérations départementales, nous continuons à travailler aussi pour que tous les éleveurs puissent avoir accès au niveau 2 des écorégimes. Quelle émotion de revenir sur les terres de mon ami Michel, mais la vie continue. Je tiens à vous parler du prix conforme. Le prix conforme, un outil au service du réseau. Il y a un peu plus d'1 an qu'on s'en sert. Alors ce n'est pas la fixation du prix du lait, c'est avoir un repère par rapport à des indicateurs interprofessionnels. Petit bémol, c'est que notre indicateur marge intérieure s'appuie sur des comptabilités d'exploitants producteurs de lait. Et les dernières comptas prises en compte, c'est des comptas qui se terminent le 31 mars parce qu'on est obligé de publier notre indicateur début novembre pour qu'il puisse servir dans le cadre des négos commerciales. Alors bien sûr qu'on n'a pas pris toutes les charges qu'on a aujourd'hui, supplémentaires, mais on a aussi un autre outil qui s'appelle l'IPAMPA. Ça fait maintenant plus de 2 ans que la ferme des Bouviers a été reprise. Nous avons désormais des éléments économiques et techniques à disposition des exploitants. Ça tombe bien, avec Egalim 2, nous allons devoir proposer des contrats à nos collecteurs de veaux. Nous aurons donc des éléments à donner aux exploitants pour qu'ils puissent optimiser leur atelier viande sur leur exploitation. La FNPL a organisé ses premières assises au Sable d'Olonne, où là, ce fut une grande réussite pour tout le réseau des différentes régions. Le travail a été tout simplement confié à toutes nos régions sur plusieurs thématiques. Nous avons retenu 3 sujets suite à ces assises. La formation, la communication et le dossier viande. Sur la formation, il nous semble nécessaire aujourd'hui que tous nos représentants de n'importe quelle entreprise ou organisation aient un accompagnement sur la formation. La communication est le deuxième axe où nous devons apporter beaucoup d'importance parce qu'aujourd'hui, entre tout le travail qui est fait, que ce soit d'agriculteurs ou de la FNPL, il faut absolument le communiquer auprès du grand public. Et enfin, sur le travail de la viande, nous avons à répondre demain à de la contractualisation qui va arriver au 1er janvier 2023. Donc la FNPL, sur les vendeurs directs, est mobilisée sur un peu tous les dossiers. Donc notamment aussi, par exemple, on a alerté sur des, comme là aux assises de la FNPL, qui va mettre le là de notre mandature. On est justement sur un peu tout ce qui est humain, tout ce qui est, enfin comment on met tout ça en ordre. Après, c'est aussi de savoir, par exemple, les problématiques que nous font remonter nos producteurs, c'est-à-dire pour l'instant, les producteurs qui veulent se lancer à faire du beurre ou de la crème, ils ont besoin aussi de savoir quoi faire de leur lait crémé. Donc on va essayer par tous les moyens de trouver des solutions pour nos producteurs. Est-ce que demain, le lait crémé, on va pouvoir trouver des entreprises qui vont nous le transformer? Est-ce qu'on va pouvoir trouver, enfin je ne sais pas, il va falloir qu'on essaye de travailler en partenariat avec les entreprises pour trouver des solutions, quoi. Voilà, donc en tant que président de la commission vendeur direct, on se satisfait vraiment du nombre de départements qui cotisent sur la base des 50 € parce que c'est ce qui nous donne de la légitimité et c'est ce qui va nous faire avancer. Donc on va continuer à travailler et justement augmenter notre part des départements cotisants, quoi. Une grande avancée aujourd'hui pour l'assurance aléa climatique ou gestion des risques, appelons-le comme on voudra. C'est un outil que le syndicalisme attendait. C'est un outil qui va permettre de pouvoir nous assurer contre le plus gros risque pour un exploitant agricole, c'est-à-dire le climat. Et j'ai l'intime conviction que l'efficacité d'un outil
qui va bien fonctionner deviendra vite indispensable pour tous les producteurs. Et sur ce sujet-là, une belle victoire pour nous, FNPL, pour les éleveurs. C'est que le bémol jusqu'aujourd'hui, pour les prairies, on se servait du satellite et on sait tous que le satellite ne marchait pas. Et aujourd'hui, la loi va nous permettre qu'un groupe d'éleveurs pourra dire non, on n'est pas d'accord avec l'expertise satellitaire et on demande l'expertise de l'homme. Et ce qui est important aussi, c'est que comme la loi Egalim 2, ça a été voté à l'unanimité de tous les parlementaires. On pourrait dire que l'agriculture devient une cause nationale. La contractualisation pour les animaux laitiers, c'est au plus tard au 1er janvier 2023. Avec la FNPL, vous aurez les éléments nécessaires pour être prêt pour cette date-là. Enfin, nous y sommes. C'était un engagement fort du plan de filière France Sève de lait. L'outil d'évaluation du bien-être animal, Bovuel, couplé à la charte des bonnes pratiques d'élevage, a été présenté au Salon international de l'agriculture à Paris il y a quelques semaines. Les techniciens sont en cours de formation. Dans les prochaines semaines, ce sera efficient dans nos élevages. C'est une grande victoire pour la FNPL. Donc, je vais vous parler des organisations de producteurs, qui est un sujet fort à la FNPL. Effectivement, on s'en occupe depuis la création, puisque la FNPL était déjà à l'œuvre au moment de la création de ces OP. Et aujourd'hui, la FNPL a repris encore un peu plus ce sujet, parce qu'il y a un vrai problème au sein des OP, c'est-à-dire l'apport total. Je m'explique. Sur l'apport total, aujourd'hui, on n'est pas contre une décision d'une OP sur l'apport total, mais par contre, ça doit être un choix de l'OP et ça ne doit pas être une condition à la reconnaissance des OP au niveau de l'État français. Donc ça, c'est hyper important. La FNPL y tient et la FNPL ira au bout du combat pour donner la liberté aux OP de pouvoir choisir ou non l'apport total. Le deuxième point qui est important chez nous à la FNPL, c'est d'accompagner les OP à la négociation du prix du lait pour une meilleure rémunération des producteurs. C'est le plus important pour nous, la rémunération. C'est la condition pour que les agriculteurs se sentent pleinement investis dans leur métier et avoir envie de faire du lait demain. Donc il faut une meilleure rémunération. Pour ça, il faut des OP qui soient de plus en plus fortes face à nos industriels ou même demain, pourquoi pas imaginer, face à nos coopératives. Nous devons redonner envie à nos producteurs de faire du lait et ça devra passer par le prix et surtout par une juste reconnaissance du métier d'éleveur de lait. Bonjour, nous avons lancé il y a 6 ans avec les 4 AS ruminants, France Carbone Agri Association, pour faire reconnaître la démarche bas carbone. Avec le label bas carbone, nous avons donc avec succès entrepris 2 appels à projets qui se passent très bien. Aujourd'hui, au Salon de l'agriculture, nous lançons à la fois le 3e appel à projet et nous le fondons dans un système avec un guichet unique pour toutes les productions agricoles en France pour que l'ensemble des agriculteurs en France puissent, dans un seul système, valoriser leur crédit carbone. Oui, donc la FIL, Fédération Internationale Laitière. Donc c'est l'interface de la filière laitière au niveau mondial. Et donc tous les ans, on se rencontre, il y a un sommet mondial. Cette année, ça a été à Copenhague. Donc ça a été l'occasion pour nous de rencontrer des acteurs importants comme Arla ou Lactalis. Donc depuis décembre dernier, la France, à travers son comité national, a changé de présidence. Donc c'est la FNPL et donc c'est moi-même qui est président du comité national de la FIL. Et donc nous avons un événement 2024 très important. Donc c'est le sommet mondial de la FIL où entre 1500 et 2000 personnes viendront en France. Et c'est là qu'on essaiera de vendre les acteurs, les atouts de la filière laitière française et surtout l'amont, les producteurs de lait, où la France est reconnue comme le système le plus durable du monde. France Terre de lait, c'est un plan de filière qui veut une filière forte et solidaire. Aujourd'hui, la FNPL, via le collège producteur, appelle tous les acteurs à de la cohésion et à de la solidarité. Le produit bio laitier, il doit garder sa valeur, pas de perte de valeur, du début à la fin de la chaîne, et solidarité entre les acteurs de la filière pour cohésion et cohérence de la production. Dès l'été 2021, à la demande des producteurs, la commission bio du CNIEL s'est réunie pour faire un état des lieux et trouver des solutions pour soutenir la consommation des produits bio par la communication. Mais malheureusement, l'option qu'il aurait été possible de choisir d'avoir une régulation pour faire face à la vague de lait qui arrive encore pour 2022 n'a pas été retenue.
C'est un choix qu'on peut déplorer. Sujet des renouvellements des générations, sujet hyper important à la FNPL. Thierry l'a mis en sujet priorité numéro 1 et ce n'est pas des moindres. Parce que le renouvellement de génération est sorti quand même à chaque thème quasiment des assises de la FNPL fin d'année 2021. Donc c'est pourquoi nous devons rester mobilisés, c'est pourquoi nous devons au niveau de la filière laitière nous poser les bonnes questions pour pouvoir accueillir des jeunes de tout type, de tout profil. Donc c'est-à-dire que le profil du JA qui fera du lait demain, c'est peut-être pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Notre filière doit s'adapter aux jeunes qui veulent s'investir et aux jeunes qui veulent produire du lait demain. Nous devons être en capacité au niveau de la FNPL à créer les conditions pour que ces installations soient les plus réussies possibles. Je pense notamment à la transmission. Aujourd'hui, la transmission des exploitations est souvent un sujet tabou et souvent trop de fermes partent à l'agrandissement. Nous devons absolument au niveau de la FNPL créer les conditions pour que l'installation d'un jeune soit bénéfique aux cédants et surtout une filière renouvelée sera une filière plus forte demain. Donc la mission parlementaire montagne, elle va continuer à travailler sur tous ces dossiers-là. Et notamment donc, les propositions qui sont au nombre de 10 doivent faire ressortir les quelques propositions, notamment de défiscalisation, des choses de l'aide directe aux producteurs ou aux entreprises qui sont concernées, qui ont leur site de production en zone de montagne. Et justement, à travers de tout ça, pour que la moindre compétitivité de l'agriculture de montagne, on le voit avec les coûts de production qui sont quand même supérieurs en zone de montagne, puisse être reconnue et justement que demain, si on veut qu'il y ait des jeunes qui s'installent, qu'on veut qu'il y ait toujours de la production laitière en zone de montagne, il faut absolument que ce soit reconnu. Donc en zone montagne AOP et hors AOP bien sûr, puisque les problématiques liées aux charges de production, coûts de concentré, bâtiments, etc. elles sont aussi bien dans toutes les zones, quoi. En 2021, nous avons reconduit l'accord Germes et Cellules, un accord très important pour nos éleveurs. En 2022, nous souhaitons travailler sur l'eau, un élément indispensable et essentiel pour la bonne conduite de nos élevages. L'eau en quantité, en disponibilité, mais aussi en qualité, parce que nous avons un lien direct avec la qualité du lait. J'espère que nos travaux répondront à l'ensemble de vos interrogations. L'année 2021, ça aura été la concrétisation sur tout ce qui concerne la data agricole. La FNPL, via le CNIEL, s'est engagée au sein de l'association Numagri pour gérer l'organisation de ce qu'on appelle la data, c'est-à-dire toutes les données que nous, agriculteurs et notre filière laitière génèrent. La standardisation des données pour une meilleure valorisation, pour que toute la data qu'on génère dans la filière laitière et essentiellement dans nos élevages laitiers reste entre nos mains, aux mains de la profession agricole et ne nous échappe pas. J'ai fait un périple en Afrique. Et la réflexion que je me suis posée quand on est à des milliers de kilomètres du territoire, un pays grand comme la France, où il y a 5 fois plus d'habitants, 250 millions d'habitants, qui va doubler dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Alors certes, on peut se dire qu'il faudrait qu'ils arrivent à être autosuffisants. On sait qu'avec le climat, ça ne sera pas possible. Et je me pose des questions. Je me dis, nous les Européens, avec la PAC qui va demander des surfaces improductives, c'est triste d'être aussi égoïste. Bonjour, Stéphane Joindel, responsable du dossier environnement à la FNPL. Les dossiers environnementaux sont multiples, je vais vous en prendre un, ICPE épandage, un dossier où on a mené un combat syndical, on a vu les choses venir, où on voulait mailler, où les deux ministères voulaient mailler, ICPE industrie et ICPE agriculture. On a refusé ça totalement. Ce qu'on a gagné pour le moment, c'est un report de ce dossier-là, donc le statu quo, et on va être très vigilant pour que ce dossier-là ne ressorte pas et qu'on soit très présent dans la profession. Face aux enjeux sanitaires de la production laitière en France, la FNPL s'implique dans tous les organismes de défense, que ce soit FMSE, FNGDS, Copiltube, Copil Bruxellose, pour défendre l'intérêt des producteurs de lait. Bon, Françoise, notre rapport d'activité se termine. Merci à toi de nous avoir invités à venir aujourd'hui sur l'exploitation de Michel. Pour nous, l'année 2021 aura été une année importante, mais une année difficile aussi, parce que Michel, c'était
quelqu'un d'important pour la FNPL et si on est là aujourd'hui, c'est pour que justement sur ce rapport d'activité, il soit un peu quand même avec nous. C'est toujours difficile de dire ces choses-là parce qu'on a l'impression qu'il ne nous a pas quittés. C'est difficile de l'imaginer encore aujourd'hui. Et je suppose que pour toi et les enfants, cette période elle est difficile, mais sache qu'au niveau de la FNPL, il restera toujours présent avec nous. Et puis j'espère très vite vous accueillir à la Maison du Lait pour montrer aux enfants aussi où Michel travaillait. Et on viendra comme vous êtes venu sur l'exploitation de Michel aujourd'hui. Donc vous êtes ici au GAEC des Estives, où Michel était installé avec ses 2 frères et mes 2 belles-sœurs. Et je tiens à te dire Thierry et à dire à toute la FNPL combien mes enfants et moi on est sensibles à votre démarche. Michel était fier d'être élu à la FNPL et nous on était fiers de lui, on l'est toujours d'ailleurs. Et donc on est content, vraiment on apprécie votre venue et ça nous fait du bien d'être entouré de belles personnes. Je te remercie beaucoup d'avoir pensé à nous. Merci Françoise. Voilà, nous sommes au bout de ce rapport d'activité. Tous les membres du bureau ont pu témoigner sur l'ensemble ou au moins une partie des dossiers que nous avons à traiter à la FNPL. Et vous voyez que l'équipe renouvelée est au travail. Donc je les remercie parce que pour ma part, 2021 a été une année un peu compliquée aussi. Je n'ai pas été présent comme j'aurais dû ou comme j'aurais pu ou comme j'aurais voulu. Mais c'est important d'avoir une équipe au travail, important pour tous les producteurs de lait de savoir que la FNPL se décline au pluriel, mais la FNPL se décline aussi avec des valeurs. Si nous sommes ici aujourd'hui chez Michel, si nous avons pu faire terminer ce rapport en direct de l'exploitation de Michel, c'est aussi parce que la FNPL est une grande famille. Et en 2022, nous allons continuer ce travail, nous allons continuer sur ces valeurs. Et ces valeurs vont faire que demain, avec un revenu décent pour les producteurs, nous allons renouveler les générations. Et ça, c'est l'axe fort de la FNPL, renouveler les générations. Donc, bon boulot pour 2022 et à bientôt au travail à la FNPL. Merci.